Bonjour à tous et bienvenue dans cet instant de luxe que vous allez adorer, j'en suis sûr. Vous allez le savourer. Il va être exceptionnellement bon. Pourquoi? Parce que c'est un chef étoilé qui vient de nous rejoindre. Je pensais qu'il allait venir avec un jet privé, avec je sais pas, une énorme limousine. Et non, il est arrivé tout simplement avec un petit sac à dos, une belle veste de motard en cuir. Oui, c'est vrai. Thierry Marx est avec nous. Bonjour chef. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non, mais merci de votre accueil. Vous vous promenez alors en moto tranquillement dans Paris? Oui, bah là, je profite que Paris est un peu vide, mais c'est vrai que mon seul moyen de locomotion, c'est la moto, et depuis très longtemps. Ça va plus vite. Allez. J'ai un médiocre chauffeur, mais... Ah oui, c'est vrai. Vous avez votre permis? J'ai mon permis, oui. Oui, c'est vrai. Heureusement que vous avez... Oui, j'espère pour vous, sinon vous allez avoir des problèmes après cette émission si vous roulez sans permis en moto. Allez, on y va. Pour ces 6 cases, elles sont juste devant vous. Chef, allez-y. Bah, la une, on va commencer par le commencement. Allez, case numéro 1, évidemment. Comment ne pas parler de cette émission? Top Chef. Top Chef, combien d'années? 2010 à 2014. Ça fait 5 ans, 5 saisons. 5 saisons. Bon souvenir? Très bon. Plusieurs personnes bon, avec vous. Guylaine Arabian, Christian Constant, Jean-François Piège. Ouais. Avec qui gardez-vous le meilleur contact aujourd'hui? Eh bien, on ne se voit pas beaucoup parce qu'on a les mêmes métiers, donc il y a le phénomène des services. Mais je crois que celui que je vois le plus, c'est Christian Constant. Ah oui? Ouais, j'aime bien Christian, et puis c'est un garçon... Enfin, j'aime tout le monde dans cette équipe, mais Christian, c'était... un monsieur que j'ai beaucoup admiré professionnellement, et puis cette rue Saint-Dominique qu'il a su dynamiser comme ça, dans la partie qui n'était pas la plus simple. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, et puis c'est un vrai gars du Sud-Ouest, et un vrai gars du rugby. Et c'est un gars que j'avais connu, le chef Constant, Christian, je l'ai connu il y a très longtemps, parce qu'il faisait du rugby. Et il était demi-mêlé dans une petite équipe à Fontenay-sous-Bois. Et moi, j'habitais une cité à Fontenay-sous-Bois. Et de temps en temps, j'allais au rugby. Ils avaient besoin de gars un peu comme ça. Et je voyais Christian Constant sans savoir qu'il était chef de cuisine, d'ailleurs. Et puis un jour, j'ai retrouvé une photo. Je me dis, mais c'est Christian Constant. Non, bon souvenir. Non, Top Chef, ça a été un très bon souvenir. Ça m'a permis de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé pour le ramp-up des écoles. Et puis, c'était la première émission de cuisine. Il y en avait une autre sur une chaîne concurrente. Mais, qui a arrêté alors, Thierry Marx? C'est vous qui avez dit j'arrête? Non, je crois que c'est là, à un moment donné, ils en avaient marre de voir ma trombine, je pense. Ah bon, c'est vrai, carrément? Non, mais j'en avais marre de vous voir... Non, je pense que c'est pas aussi brutal que ça. C'est qu'à un moment donné, il y avait un besoin de renouvellement, et j'ai fait partie de ce renouvellement. Vous savez, c'est un... Et ça vous manque pas? Ah non, pas du tout. J'ai fait plein d'autres choses après. J'ai fait les carnets de Julie. Oui, j'ai vu ça. Presque 2 ans, hein, c'était génial. J'ai fait un chef en prison sur la visite des détentions, des centres de détention en Europe et dans le monde. Et alors les gens, quand ils vous reconnaissent dans la rue, Thierry Marx, ils vous disent quoi? Bon, ils me disent bonjour. Non, mais vous appellent chef Non, oui, on m'appelle chef, ça fait rire mes enfants, parce qu'ils disent toujours, mais pourquoi les gens t'appellent chef, c'est ridicule. Et oui, non, chef, on aime bien ce que vous faites, ou ça, vous voudriez faire comme ça ou comme ça. La notoriété, vous l'avez vécu comment? Ça n'a pas été un souci pour vos enfants, notamment? Alors, ils sont partis, certes, mais... Non, ils vivent à l'étranger, mais... un peu qu'on s'approprie leur papa, c'est souvent le souci en général des enfants de personnalité. C'est un peu ça, mais non, voilà, franchement, non. Je pense qu'on n'est pas dans ce statut qu'on peut accorder, et je le conçois, à des comédiens, à des gens extrêmement connus du monde politique ou autre. Nous, on vient quand même du monde de l'artisanat. Il faut garder cette humilité-là. On ne perd pas les gens du cœur. Vraiment, on fait de la cuisine, on regarde si les poireaux sont bien cuits, on met un peu de blabla là-dessus. Soyons sérieux, c'est quand même que des métiers, avec tout le respect que j'ai pour l'artisanat, qui viennent de l'artisanat, et on fait à manger. Point. On enchaîne avec une autre case, Thierry Marx. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. On va faire désordonné, on va faire 6. Allez, case numéro 6. Ouh là là là, c'est l'amour qui arrive. Mathilde. Bah oui, non, Mathilde, ça a été une rencontre forte, parce que c'est elle qui a découvert Planète Marx finalement, et qui a écrit, qui a fait le premier livre avec moi. Photographe culinaire qui est aussi votre. Oui, on partage plein de choses ensemble. On est très discret sur notre vie privée. C'est vrai, vous vous en parlez très rarement. Pourquoi ça? Bon, parce que on aime bien garder un terrain secret, un petit jardin secret. Vous ne voulez rien me dire du tout de secret? Non, je ne vais pas dire grand-chose.
D'abord, elle a une carrière fabuleuse que j'admire beaucoup parce que c'est une femme d'action, vraiment d'action. Et puis, on est d'accord sur rien et on avance sur tout. Le confinement, ça s'est bien passé avec oui, on était un peu en décalage, mais oui, ça s'est bien passé. Oui, oui. On enchaîne. Mais c'est une femme de projet et j'aime les gens de projet et elle m'aide beaucoup aussi dans mes projets. On enchaîne avec une autre case. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Alors 5, pardon, Cinq. je pensais à elle. Oui, Là, c'est bien. Vous étiez dans vos pensées. Ouais, ben le bon. judo, Ouais, le judo, ça m'a pas quitté. c'est une de vos passions. Alors, Avec le Japon. je vais tout vous dire. C'est une vraie passion. J'aime ça. J'aime les sports dits de combat. D'abord, j'ai essayé d'être un compétiteur. Ça, j'ai pas réussi. Mais j'ai gardé le judo comme un moteur d'entraînement. Vraiment d'entraînement, y compris physique et mental. Et j'ai gardé ça toute ma vie. Et là, on le voit avec Benoît Campagne, qui a été, lui, un grand judoka, et qui est encore un grand judoka, qui a dirigé l'équipe de France de judo. Mais j'ai besoin de ça pour conduire mes affaires, pour conduire ma vie. Donc, les sports dits de combat vous apportent de mettre du temps entre vos émotions et vos actions. Et j'en ai besoin, vraiment physiquement besoin. Donc là, je suis en peine. Je suis vraiment à la peine avec ce confinement de ne pas retrouver les copains, l'odeur du vestiaire, le travail au sol, tout ce qui m'apporte de la joie, du bonheur et puis qui me renforce dans certaines convictions. Non, grand moment le judo, j'adore. Autre case avec Thierry Marx. 4, 2, 4. Allez, 4. Le coronavirus. Comment vous l'avez vécu, cher Thierry ? Comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu comme tout le monde, d'abord en ne voulant pas y croire. Moi, j'avais vécu le SRAS 2002-2003 à Hong Kong. J'étais le premier à me dire, mais non, mais pas en France, on est préparé, on a des barrières sanitaires qui sont extrêmement fortes, donc pas vouloir y croire. Et puis ensuite, j'ai pas voulu tomber dans l'hypnose du coronavirus. Je pose mes mots en disant cela, j'ai respecté la règle du confinement. Quand je suis sorti du confinement, c'était pour le travail, donc pas autrement. J'ai pas enfreint la règle. J'ai considéré que les gestes barrières étaient extrêmement importants, donc je milite pour ça, mais je ne voulais pas rentrer dans l'hypnose du coronavirus, à regarder tous les soirs le décompte assez macabre de ce qui se produisait. Je trouvais ça. On nous parlait de sport de combat. Dans un sport de combat, vous apprenez à éviter de rester dans le tunnel de la peur, finalement. Oui. Et si vous restez dans le tunnel de la peur, il vous sclérose, il vous bloque. Donc j'ai pris un peu de recul par rapport à ce coronavirus. Encore une fois, j'ai respecté les règles qu'il fallait respecter, mais j'ai pas voulu me laisser hypnotiser. Donc j'ai continué à travailler sur des projets, j'ai continué à entrevoir demain. Continue avec la case 2 ou la case numéro 3. On pourrait vous écouter pendant des heures. Case numéro 3, le guide Michelin. Ouais. Restaurateur, un chef étoilé. J'ai fait partie, comme tout le monde, de ces chefs étoilés. J'en fais encore partie, j'en suis très heureux. Alors, le guide Michelin, que dire ? Si je vous parle de Marc Vera, par exemple, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Formidable. Marc est un garçon formidable. Il s'est laissé un peu prendre par cette déception. C'est Marc Vera, c'est un monsieur formidable. Je pense que ne faut pas oublier que cette génération a vécu... l'amour du Michelin, le totem Michelin, ils ont été biberonnés au Michelin, comme moi d'ailleurs, et j'ai fait partie aussi de ces chefs qui au mois de novembre s'interrogeaient et oui, de cette anxiété. Puis après, j'ai regardé le Michelin autrement. Je me suis dit, le Michelin fait partie du patrimoine culinaire français. Est-ce qu'il est fait que pour les chefs ? Non. Il est fait pour les chefs, les petits producteurs, l'ensemble de l'écosystème de la gastronomie. Donc Michelin a un rôle à jouer, et ça, maintenant, il faut que Michelin le joue. C'est-à-dire pas forcément le rôle de la surmédiatisation, mais le rôle de ce rempart que peut être le Michelin pour protéger et développer, continuer à développer la créativité culinaire et de protéger tout cet écosystème de la gastronomie française. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour le Michelin, j'ai beaucoup de respect pour les guides. J'ai été arc-bouté à une époque pour essayer de décrocher la Lune, les 3 étoiles, le 19,5 au Goemio. Voilà, je me suis battu. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je cracherais dans la soupe. Ça existe, ça fait partie de l'écosystème. Mais je termine mon propos, il faut savoir qui on est.
Je pense que dès lors que vous développez une cuisine qui est votre identité, qui a votre propre écriture de cuisine, que vous donnez un peu un auteur, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Parce que vous vous dites, bon, bah, j'ai été critiqué, mais j'assume ma cuisine. J'assume ce que je fais. Voilà, donc voilà, le Michelin, bah oui, ni pour ni contre, mais plutôt pour, parce que il m'a fait ce que je suis aujourd'hui quand même. Et on termine avec la dernière case, chef Thierry Marx, c'est la case numéro 2. Ah, le nerf de la guerre. Thierry, chef, argent. Bon, bah alors, une question, je la pose à toutes les personnes qui sont venues ici et qui ont été dans Top Chef. Ouais. Vous étiez payé combien quand vous faisiez Top Chef? J'ai dû gagner pour une saison 10 000 euros, 10 ou 12 000 euros, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. C'est beaucoup pour vous, je ne me rends pas du tout compte, parce que comme vous êtes dans des restaurants... Non, c'est pas énorme, mais pour moi, l'argent n'est pas une valeur. Alors, je dis ça en ayant beaucoup manqué. Et pour répondre brièvement sur ce sujet, je vais paraphraser Coluche. L'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Merci Thierry Marx. Merci. On rappelle que vous avez des boulangeries, vous êtes dans... J'ai des dettes, quoi. En gros, j'ai des dettes maintenant. Oui. Vous avez des dettes maintenant? Ah bah oui, je suis riche de dettes. Bah, vous savez, le monde économique, gastronomique est à l'arrêt. Donc, je suis riche de dettes. En ce moment, oui. Bah oui, comme beaucoup de mes confrères. Et donc, vous êtes d'accord avec Etchebest? Voilà. Mais on me le dit en régie, merci beaucoup de me le dire, parce que j'avais oublié son prénom. Philippe Etchebest, qui dit que c'est une catastrophe. Il a tiré la sonnette d'alarme. Il a tiré la sonnette d'alarme. Et à sa façon, il l'a fait fortement. Et il a eu raison, parce qu'il y a tout un pan de l'économie lié au tourisme et au monde de la gastronomie qui est en souffrance, qui est à l'arrêt, en sachant, et il avait raison de l'évoquer, qu'une partie ne seront pas en état de réouvrir. Vous êtes inquiet pour la suite, Thierry Marx? Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas de nature inquiète. Je pense qu'il y aura de nouveaux projets, il y aura des opportunités à saisir. Il y a effectivement l'école du deuil qui va arriver parce qu'il y a des affaires que nous avons qui ne perdureront pas, peut-être. Je ne sais pas, on fera tout pour les sauver. Mais c'est un moment d'anxiété. Et encore une fois, je reviens sur l'anxiété qui est un véritable poison qui diffuse comme ça. Donc il faut prendre un peu de recul. Pas tomber dans cet effet tunnel de la panique pour essayer de voir les opportunités pour sauver ce qu'il y a à sauver et puis partir peut-être sur d'autres projets. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu nous voir dans cet instant de luxe. J'ai passé un super moment. Je suis sûr que vous aussi, vous l'avez partagé avec nous sur Insta. Passez une très belle journée. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel invité et puis de succulentes révélations dans l'instant de luxe. Ciao, bye.